Le chant d'entrée est « L'Esprit de Dieu repose sur moi ». L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie à vos cœurs et qu'il vous accorde la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, bonjour. À cette célébration eucharistique, à ce dimanche de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, nous voici parvenus à la fête chrétienne de la Pentecôte. En ce dimanche, nous arrivons à la fin du temps pascal et tout au long de cette période, nous avons fêté le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Frères et sœurs, en ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit ne réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun d'eux s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis crétois et arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie
Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons ensemble la séquence « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, 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 Alléluia.
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, en méditant et en réfléchissant à cette trois lectures de la parole de Dieu que l'Église nous donne à ce dimanche de la Pentecôte, le jour de l'Ascension, que l'Église que nous célébrons, que nous avons célébré 10 jours avant. Et ce jour s'est manifesté une dernière fois de Jésus aux 11 disciples. Et cela que le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture, nous dit qu'il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et à ce moment-là, tout est changé dans le cœur des apôtres. Alors qu'il était confiné, que nous savons bien, était confiné dans la salle commune, verrouillé dans la salle commune, ils se mettent à sortir après. La peur qui les paralysait est emportée. Ils se mettent à proclamer les merveilles de Dieu devant ceux-là même qui ont fait mourir le Christ sur la croix. Dans cette première lecture, ces merveilles, c'est l'annonce de Jésus, mort et ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, encore dans cette lecture, c'est que chacun les attend dans sa propre langue, des différentes sortes de langues que nous écoutons tout à l'heure. C'est une manière de dire que l'Évangile est pour nous tous.
quel que soit leur pays. Et cette bonne nouvelle doit être proclamée dans le monde entier. C'est une manière de dire aussi que l'Église existe pour ceux qui n'y sont pas. Voilà, ensemble, la première lecture. La deuxième lecture, l'apôtre Paul rappelle l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint à l'intérieur de la communauté. Le fait d'être juif ou païen, esclave ou homme libre, ça ne compte plus. Nous sommes appelés à vivre l'unité dans la diversité. Ce pari, nous ne pourrons le gagner que parce que l'Esprit Saint nous est donné. L'Évangile, à son tour, nous présente la voie des disciples en mission au soir de Pâques. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis Jésus souffle sur eux, c'est-à-dire sur les disciples, et c'est ainsi qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en vue de la mission qui leur est confiée. Et pour cette grande mission, ils ne sont pas seuls. L'Esprit Saint, le souffle de Dieu, les accompagnera et les précédera. Il sera agissant comme l'Évangile nous dit tout à l'heure, dans le cœur de ceux qui mettra sur leur route. C'est la mission. Alors, la Pentecôte, frères et sœurs, c'est de sortir de la fermeture, de notre fermeture, d'aller dehors, c'est-à-dire en mission dans le monde entier. Et c'est là que l'Église naît. Le chrétien naît. Et surtout, c'est à travers ce don de l'Esprit que nous sommes tous en mission, ensemble de proclamer cet évangile, cette nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Cette fête de la Pentecôte, c'est celle de l'Esprit Saint qui ne cesse de renouveler l'Église depuis 20 siècles. C'est ce même esprit que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. Pour cela, il nous faut nous ouvrir à ce don de Dieu. Nous savons bien que cela n'est pas facile, oui. Il y a en nous des résistances qui cherchent à nous détourner de lui. Mais être sous l'emprise de l'Esprit Saint, c'est sentir en nous la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est source de paix et de joie intérieure. C'est pourquoi nous, la spiritualité franciscaine, au début, à la rencontre, par exemple, de dire paix et joie. La paix intérieure à travers cette don de l'Esprit, et puis d'emporter, de transmettre cette paix avec joie pour les autres. Alors le Christ nous libère à nous orienter vers Dieu. Frères et sœurs, avec lui, nous pourrons nous imprégner de l'amour qui est en Dieu pour le communiquer à tous ceux qui nous entourent.
Nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de l'espérance qui nous anime. Notre pape François nous dit que cette espérance doit être combative. La vie chrétienne est un combat et combat contre nous-mêmes et bien souvent contre les idées à la mode. Comme un feu puissant, ils sachent leurs ténèbres, ils illuminent notre nuit. À la suite des apôtres, l'Église est appelée à communiquer la paix et à manifester le pardon. Cette paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est d'abord la paix intérieure, c'est la miséricorde, c'est Dieu lui-même. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer notre nuit. Prions-le pour qu'il soit toujours avec nous tous, qu'il nous donne d'annoncer la bonne nouvelle avec un zèle que rien ne saurait intimider. Alors, frères et sœurs, à ce dimanche de la Pentecôte, demandons toujours cet esprit pour nous fortifier toujours pour notre foi et nous réchauffe toujours notre vie chrétienne à travers tout ce qui se passe autour de nous. Amen. Nous récitons ensemble la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans leur compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit.
Et à ce dimanche de la Pentecôte, nous portons prière ensemble pour tous nos malades, les paroissiens de Saint-Bonaventure et de Saint-François d'Assise. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. Amen. Notre célébration eucharistique est pour Bruce Killer, demandée par sa petite-fille Amanda, et aux intentions de Thérèse Joannette, recommandée par une amie, et pour Louise Deschêtres, demandée par Jeannette Letellier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tout le peuple, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu,
afin qu'ils confessent chacun dans son langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par des innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Terence et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps, Saint François d'Assise, Saint Padre Pio, Saint Bonaventure, Sainte Claire, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. frères et sœurs, unis dans le même esprit, et nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, à travers cette don de l'Esprit que nous célébrons aujourd'hui, et avec Jésus-Christ mort et ressuscité, faisons le signe de paix, que Jésus est toujours avec nous. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, parce qu'il est si traité, redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu as en toi l'Esprit du Père qui te consacre, peuple saint, garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Prière pour la pandémie. Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant au milieu de la propagation mondiale du coronavirus pour que nous puissions ressentir ton amour curatif.
rends la santé aux personnes touchées et la paix dans tous les pays où l'épidémie s'est propagée. Accueille les personnes décédées de cette maladie et réconforte leurs familles. Aide et protège les personnes de santé qui la combattent. Inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants, mais nous avons confiance en toi. Donne-nous la paix et la santé. Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire vers votre Fils Jésus. Notre-Dame de pitié, protège-nous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, merci pour cette célébration eucharistique à ce dimanche de la Pentecôte. Un grand merci spécialement à Marc et puis à Gilles de nous transmettre, de nous animer à cette célébration eucharistique. Merci. Bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et demeurons toujours dans la joie du Christ. Nous rendons grâce. Alors, un grand merci encore pour cette célébration eucharistique et bon dimanche, bonne fête et bonne semaine à nous tous. Grazie.
Veni Sancte Spiritus, et emis angelius, lucis Tuae radium, veni Mater pauperum, veni datum munerum, veni lumen cordium, consolator optime, nunc somos pers anime, dulce refrigerium, in labore requies, in estu temperies, in flectus solatium, Olum speriatissima, Vebe cordis